et qui tire un peu les indices vers le bas. Les marchés américains, donc l'actualité à Wall Street, c'est avec Grégory Volokin. Chaque après-midi en duplex avec nous depuis New York, le président de Mescard Financial Services. Grégory, on a eu une nouvelle série de chiffres économiques qui ont été publiés avant l'ouverture des marchés chez vous, plus le discours de la Fed hier soir, tout ça mis ensemble. Qu'est-ce que ça donne en termes d'analyse, Grégory ? On comprend pourquoi la Fed a ses craintes vis-à-vis d'une inflation qui ne revient pas, parce que je regarde ce matin ce qu'on appelle les utilisations des facilités de production. Et le niveau 76,7 est très en dessous de la moyenne sur 20 ans, qui est pratiquement de 80. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pratiquement un quart des facilités de production, que ce soit dans l'usine, dans le secteur manufacturier, n'est pas utilisé. Donc s'il n'est pas utilisé, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression à la demande. Si la demande ne croît pas, ça veut dire que les prix ne vont pas croître, et ça explique un peu pourquoi cette inflation ne se montre toujours pas. Donc je dirais les statistiques d'aujourd'hui ne font que confirmer en gros l'inquiétude de la Fed, qui commence même à douter, je dirais, de la véracité de ce qu'elle est en train de voir. Elle mettait même en cause en fait sa lecture de l'inflation. On se disait il y a peut-être quelque chose d'autre qu'il faut mesurer pour expliquer pourquoi cette inflation reste si basse. Ouais, c'est intéressant. Et très concrètement, ça se traduit par un doute légitime, ou en tout cas un doute peut-être approprié sur l'idée d'une nouvelle hausse de taux, par exemple, d'ici la fin de l'année. Le FOMC est très divisé à ce sujet. Le marché l'est tout autant, Grégory. C'est plus que divisé. Je pense que les milieux financiers et Wall Street ne pensent pas qu'il y aura une hausse des taux cette année. Ça, on peut le dire. On regarde les probabilités qui descendent tous les jours. Là, on en est à 40% de probabilité. Je dirais autre chose, c'est que plus les difficultés que rencontre Donald Trump à faire avancer son agenda se confirment, plus on peut déjà se dire que les réformes qui auraient fait accélérer l'économie, comme par exemple les baisses d'impôts, auront de la peine à voir le jour, et ça sera très difficile pour la Fed, si l'inflation reste aussi basse, de justifier des mesures justement pour essayer de lutter contre une inflation qui ne revient pas et qui ne sera pas provoquée par des réformes en profondeur de l'économie. Bon, justement, où en est Donald Trump, Grégory? Chaque jour une histoire, même plusieurs histoires. Hier, notamment, l'histoire qui nous intéressait, c'était peut-être le démantèlement, la dissolution de deux commissions économiques consultatives après les départs en série de nombreux chefs d'entreprise. Il y a 24 heures, Donald Trump nous disait, ou 48 heures, il nous disait, face au premier départ de chefs d'entreprise de ces deux commissions, de ces deux conseils, vous inquiétez pas, pour ceux qui partent, il y en a plein qui sont prêts à prendre votre place. Visiblement, pas tant que ça, Grégory. Pas tant que ça. En fait, s'ils voulaient tous partir, c'est qu'une vraie pression leur a été mise à ces chefs d'entreprise, que ça soit de leur base, de leurs employés, d'organes de presse, en disant attention à votre image. C'est clair que quand vous vendez des produits, parlons d'un PepsiCo, ou vous vendez des services, parlons d'un IBM, vous pouvez pas vous aligner sur quelqu'un qui a un discours franchement raciste, et on peut le dire. Donc c'était plus un problème d'image, je dirais, que carrément un problème de conscience. Il faut quand même pas surestimer la conscience des dirigeants d'entreprise. Je dirais c'était un problème d'image, mais l'image étant très très importante, ils sont pratiquement tous partis avant que Donald Trump, c'était à noter une heure après la démission de ces chefs d'entreprise, et notamment le fait que Schwarzman, qui était à la tête d'un de ces deux comités, avait averti la Maison Blanche qu'il dissolvait ce comité. C'est une heure après que Trump a dit que c'était lui-même, le président, qui le dissolvait. Donc un mensonge de plus, je dirais. Et c'est assez intéressant de voir cette chronologie. Des comités. Alors Schwarzman, c'est le patron de Blackstone, des plus gros fonds de private equity au monde. Bon, dissolution, autodissolution, bref, j'allais dire, le résultat est le même d'une certaine manière. Quelles conséquences pour Donald Trump? Je veux dire, est-ce que ces départs de deux commissions, la fermeture de ces deux commissions, est-ce que ça laisse présager d'autres départs, et pourquoi pas des départs plus importants au sein de la Maison Blanche? Parce que c'est là que portent les rumeurs désormais, Grégory. Absolument, ouais.
Si vous regardez, il y a 5 minutes, tout d'un coup, les indices baissaient assez fortement aux États-Unis. C'était la rumeur que Cohen, qui est son principal conseiller économique, ancien de Goldman Sachs, aurait démissionné. Alors c'était une rumeur, évidemment, mais on regardait le visage de Kelly, le chef de son équipe, Chief of Staff, le visage de Cohen pendant la conférence de presse de Donald Trump, où il a été, alors là, franchement, disons, absolument hors de ses gonds, je dirais, ils étaient consternés. Donc, si la pression se met pour ce genre de personnalités qui sont dans l'administration et que ces personnalités quittent l'administration, c'est là que les vrais problèmes commenceront. Et l'autre problème, évidemment, c'est que pour les républicains, pour le parti de Donald Trump, c'est très très difficile de penser que Donald Trump va leur être très très utile lors de leur campagne pour leur réélection en 2018. Donc, je dirais, il y a deux tranchants. Ces républicains vont devoir faire les choses par eux-mêmes. Ils peuvent pas vraiment espérer l'aide de Donald Trump. Ils en ont pas envie. Mais ça va être très difficile pour eux de se mettre d'accord, par exemple, sur ces fameuses baisses d'impôts, qui est un sujet quand même relativement compliqué. Bon, ce risque politique toujours autour de Donald Trump, le marché en prend acte, effectivement. Alors, ça a pesé un peu sur le dollar. On voit les indices de volatilité également, qui sont quand même remontés d'un cran, qui sont pas du tout revenus sur leur niveau qui précédait le début des tensions géopolitiques la semaine dernière avec l'escalade verbale entre Washington et Pyongyang, puisque le VIX reste au-delà de 12, la mesure du stress ou la mesure de la volatilité plus précisément du marché américain. Quelques résultats d'entreprise encore, Grégory, oui, il y en a encore quelques-uns. D'ailleurs, Walmart ne doit pas être loin de fermer la marche de cette saison de publication de résultats trimestriels. Est-ce que les efforts de Walmart pour intensifier son activité de vente en ligne, on sait qu'il dépense beaucoup d'argent pour justement faire face à cette concurrence du e-commerce, est-ce que ces efforts sont en train de porter leurs fruits, Grégory? Est-ce que ça se voit à travers les résultats qui ont été publiés par Walmart? Et puis alors, pas de bol, j'en sais rien. En tout cas, ils publient le même jour qu'Alibaba. Voilà, ça aurait pu être Amazon, c'est Alibaba qui publie en même temps que Walmart. Donc évidemment, on fait un peu le match. Vous l'avez dit, pas de bol, parce que vous regardez les ventes de Walmart en hausse de 1,3%. Walmart est content, ils disent que c'est ce qu'ils attendaient. Les investisseurs attendaient un peu mieux, mais surtout ils regardent Alibaba, des ventes en hausse de 50% sur le trimestre. Ils se souviennent d'un Amazon, des ventes en hausse de 23%. Et puis on se dit bon, alors qu'est-ce qui est bien chez Walmart? Alors évidemment le cash flow est impressionnant. Et puis Walmart souligne que leurs ventes en ligne sont en train d'exploser. On se dit, ouais, génial. Alors, explosion, 60% de croissance de ces ventes en ligne. Mais, ils partaient pratiquement de zéro. 2, ils ne donnent pas le chiffre. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils avaient fait une grosse acquisition, Jet.com, pour 3 milliards de dollars, justement, pour commencer ces ventes en ligne. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les marges de Walmart se sont détériorées. Donc, on peut dire qu'en commençant à développer leurs ventes en ligne, ils sont moins profitables. C'est mauvais signe. Et je dirais, c'est surtout ça que les investisseurs reprochent ce matin à Walmart. Bon, effectivement, Walmart qui baisse de 2% en ce début de séance sur les marchés américains. Et puis Alibaba, coté également au New York Stock Exchange. Alibaba qui a publié donc ses résultats canons. Forte demande évidemment du marché chinois. Le bénéfice trimestriel a été doublé sur le trimestre écoulé. Alibaba progresse de près de 3,5% cet après-midi. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin en duplex avec nous chaque après-midi depuis New York pour commenter l'actualité des marchés américains. Le président de Mescard Financial Services. Revenons à l'actualité des banques centrales.